Échecs et mat. Pour gagner aux échecs, il faut faire échec et mat au roi adverse. Échec et mat veut dire le roi est mort. Il y a échec et mat quand le roi est en échec et ne peut plus se déplacer sans se mettre à nouveau en échec. Alors, la partie est terminée. Voici quelques exemples d'échecs et mat. La tour blanche met le roi noir en échec, qui ne peut s'échapper à cause du cavalier et de la tour. Échec et mat. Deuxième diagramme. La tour blanche met le roi noir en échec, qui ne peut s'échapper à cause du cavalier et de la tour blanche. Ce mat porte le nom des habitants d'un pays où cela a été joué pour la première fois. Ce mat s'appelle le mat arabe ou le mat des Arabes. Troisième diagramme. Le roi noir est en échec par le cavalier blanc. Le roi est étouffé par ses propres pièces. Il y a échec et mat. Ce mat s'appelle le mat à l'étouffée. Alors comment fait-on pour cuire à l'étouffée? Eh bien, on met tout simplement un couvercle sur la marmite ou sur la casserole. C'est la cuisson à l'étouffée. Avec un E à la fin ou sans E. Les deux orthographes existent. Pat et partie nulle. Quand le roi n'est pas en échec, mais qu'il est obligé de jouer et qu'il se mettra en échec en bougeant, on dit qu'il est pat. La partie est alors nulle. Un demi-point pour vous, un demi-point pour votre adversaire. Voici quelques exemples de pat. C'est au blanc de jouer. Le roi blanc n'est pas en échec. S'il bougeait, il se mettrait en échec avec l'un des pions ou le fou noir. Deuxième exemple. Le roi blanc n'est pas en échec. Il se mettrait en échec avec la tour ou la dame s'il bougeait. C'est pat. Troisième diagramme. Le roi blanc n'est pas en échec. Il se mettrait en échec avec la tour, le cavalier, le fou ou le roi s'il se déplaçait. C'est pat. Je vous conseille de placer les pièces sur un échiquier pour comprendre pourquoi le roi est pat dans ces trois situations. Il y a également partie nulle dans les 6 cas suivants. Il y a accord des deux joueurs. Il y a échec perpétuel de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire perpétuel? Perpétuel, ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. Aux échecs, on ne va pas attendre la perpétuité. Au bout de 3 fois que l'on a répété l'échec de la même façon, on considère que c'est partie nulle. On lève la main, l'arbitre arrive et il vérifie sur les feuilles qu'on a bien joué 3 fois de suite le même échec. Un demi-point chacun. Une position est répétée 3 fois de suite. Aucun joueur ne peut faire mat, par exemple s'il ne reste que les deux rois. Aucune pièce n'est prise et aucun pion n'est déplacé pendant 50 coups de suite. Nul à la pendule si on ne peut faire mat. Ce sont toutes les règles de tournoi. Il n'est pas nécessaire, pour l'instant, de vous rappeler de toutes ces règles, certaines règles, comme celle des 50 coups, étant très très rares. Voilà pour aujourd'hui.